Être connecté, on va parler de Canal+. Alors, mesdames, messieurs, pourquoi Canal+ n'a pas diffusé le match? Je vous expliquais en amont qu'une retransmission de match, notamment pour ce qui est des compétitions officielles, obéit à une règle de 3. C'est-à-dire qu'il y a 3 parties. La première partie, c'est le détenteur des droits. Et donc, pour le match Gabon-Gambie, c'est un match éliminatoire à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un match qui appartient donc à la Confédération africaine de football. La Confédération africaine de football, tous les 3 ans, il me semble, et donc récemment, ils ont fait des appels d'offres pour l'achat des droits télévisés de ces compétitions. Parmi ceux qui sont détenteurs des droits télévisés, il y a Canal+, le groupe Canal+, et notamment sa filière Canal+ International, donc Canal+ Afrique. Et donc Canal+ a le droit de diffuser exclusivement sur le continent africain a le droit de diffuser les matchs de toutes les compétitions de la Confédération africaine de football, c'est-à-dire la CAN, la coupe de la CAF et la Champions League et même les compétitions féminines. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Alors, Canal+, 2 semaines avant, 1 semaine et demie, non, 2 semaines avant le match, a donc communiqué à la Confédération africaine de football son envie d'avoir sur ses antennes le match Gabon-Gambie et Gambie-Gabon, les 2 matchs. Et d'ailleurs, un petit coucou à mon ami Romain Grimaud, qui m'a beaucoup inspiré dans ce métier parce qu'il commentait à l'époque sur Radio France Internationale et CFI, notamment. Romain Grimaud devait être au commentaire de ce match, des doubles confrontations, avec un autre consultant dont il ne m'a pas communiqué le nom. Canal+ a demandé à la CAF qu'ils veulent ce match. Et ils savaient évidemment qu'Aubameyang serait là. Pour eux, c'était important de diffuser ce match, étant donné qu'ils ont un grand nombre d'abonnés au Gabon notamment. Ainsi, la CAF a donc dit à Canal+, ok, nous, on va vous produire ce match-là. Ce qui se passe généralement quand ils donnent le OK, c'est qu'ils appellent un de leurs partenaires. Donc ça, c'est la 3e partie. Donc c'est le partenaire. Première partie, le détenteur des droits. Deuxième partie, le détenteur de droits qui est Canal+. Deuxième partie, le propriétaire des droits qui est la CAF, propriétaire des compétitions. Et puis la 3e partie, c'est le partenaire technique. Donc il s'avère que souvent, et récemment sur les matchs du Gabon, à domicile notamment, c'était un groupe de production nommé Medialuso. C'est un groupe portugais sur les derniers événements. Medialuso a souvent produit les matchs de la CAF pour le compte du Gabon. Ils avaient une antenne en Guinée équatoriale et donc Medialuso venait avec leur car jusqu'à Libreville, ils prenaient quelques techniciens gabonais et ils produisaient les matchs et c'était de bonne qualité. Medialuso est un groupe portugais qui a travaillé pendant longtemps au Gabon, notamment ils avaient été emmenés par les Portugais à l'époque qui faisaient des retransmissions sur la chaîne nationale à propos du championnat gabonais, le National Foot, pendant plusieurs années. Je pense pendant 3 ans, ils ont fait des retransmissions en direct, c'était de superbes qualités et d'ailleurs c'est l'occasion de saluer tout le travail qui était fait derrière par un monsieur qu'on appelle Berlek Lekoba, je vous en parlais tout à l'heure, qui était à l'époque le directeur de la communication de la LINAF et qui a travaillé pour ces retransmissions pendant des années avec. Il s'avère qu'avec l'affaire de Covid, Medialuso a eu des problèmes techniques pour acheminer son matériel, pour faire la transition, etc. Donc, ils n'ont pas pu être présents et répondre à l'appel de la CAF. Donc la CAF ainsi a communiqué certainement à quelques autres de ses partenaires en disant est-ce qu'il y a quelqu'un au Gabon qui peut produire le match? Produire le match, c'est avoir le condensé de technologie, par exemple le téléphone, celui qui a le téléphone qu'il faut pour filmer le match, qui en est capable. Ils ont demandé, évidemment, ils sont tombés sur un monsieur qu'on appelle Geoffroy, un Français qui est au Gabon depuis plusieurs années, qui est très proche du ministre des Sports, évidemment, et ils ont décidé d'accepter de produire le match. Donc, théoriquement, ils ont donné des garanties à la CAF qu'ils allaient filmer le match en HD, ensuite rendre disponible le match sur un faisceau satellitaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le jour du match, ils ont donc mis leur dispositif technique, tout était nickel jusqu'à avant le match, mais ce qu'ils n'ont pas dit à Canal+ et à la CAF surtout, parce que la CAF a envoyé un superviseur sur place qu'on appelle Monsieur Makan Magasuba, que je salue au passage, qui est un grand frère qui aime beaucoup le Gabon et qui a beaucoup travaillé à l'époque sur ces questions de transmission, il est calé sur ces sujets et c'est d'ailleurs lui qui me renseigne et qui me donne de sources sur tout ce qui est droit télé. Makan Magasuba était sur place pour superviser la retransmission et la montée satellitaire pour pouvoir satisfaire les partenaires que sont Canal+. Et donc, le jour du match, ce qu'ils n'ont pas dit, l'équipe de Geoffroy et tous les Gabonais qui ont travaillé autour, c'est qu'ils n'avaient pas le matériel performant et adéquat pour pouvoir produire un match de qualité. Donc, premier constat,
Là, avant le match, tout était nickel, tout est réglé. Ils envoient les coordonnées, ils disent voilà, le match sera disponible sur tel faisceau satellitaire. Voilà, techniquement, Canal regarde et puis il dit qu'on va recevoir à telle heure. Généralement, si le match est à 20 h, donc 10 minutes avant, non, 15 minutes avant, ils ont déjà fait les tests. Donc 10 minutes avant, Canal Plus a reçu déjà le signal via un angle satellitaire. Ils reprennent, ils connectent pour que ça passe sur la chaîne de télé via leurs canaux. Et donc il s'est passé que voilà, 5 minutes avant le match, ils n'avaient toujours pas reçu le signal satellitaire. Le match avait commencé, ils avaient un plateau, l'équipe de Canal+, un avant-match qu'ils avaient organisé autour notamment de Malik Traoré, il me semble. Il y avait Philippe Doucet sur le plateau ici. Il devait débriefer l'avant-match, il devait faire un avant-match, débriefer la mi-temps et puis débriefer la fin du match. Donc Canal+, les techniciens de Canal+, parce qu'il y a une grosse équipe autour, pour Canal+, Afrique notamment, qui est sur la rue du Dôme. C'est à Paris, non, c'est à Boulogne-Billancourt, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la région parisienne. Au rue du Dôme, là où il y a Canal+, Afrique, ils n'ont pas reçu le signal. Les techniciens d'Ericsson qui travaillent là-bas ont checké encore et encore le faisceau. Ils n'ont pas reçu le signal sur le canal indiqué et ils ont attendu. Ils ont prolongé un tout petit peu le plateau de Malik Traoré jusqu'à à peu près 10-15 minutes après le début du match. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait toujours pas de signal. Alors que les techniciens à Franceville, les techniciens gabonais avaient rassuré Canal+, voilà, qu'il serait sur ce faisceau. C'est comme si en fait on vous envoyait un SMS et puis moi je te certifie de mon côté que je viens de t'envoyer le SMS et toi tu me dis derrière je n'ai pas reçu le SMS. Est-ce que tu as mon bon numéro? Mais je viens de t'envoyer le SMS, voilà le numéro sur lequel tu m'as demandé. Donc je te redemande, je t'appelle pour dire voilà écoute, voilà ton numéro c'est quoi? 07 77 et puis je te dis je t'envoie le message tout de suite et à chaque fois on est en train de checker en disant je n'ai toujours pas reçu le message. Donc c'est ça qui s'est passé. Le partenaire technique de la CAF qui a produit le match ici n'a pas pu transmettre à temps le signal. Ce qu'ils expliquent comme imbroglio technique, c'est qu'il y avait eu la pluie à Franceville, les nuages, vous savez, c'est une transmission satellitaire, il paraît que le satellite était brouillé, plein de conneries, plein de trucs. Du côté de la technique gabonaise, ils expliquent qu'ils se sont rassurés, le faisceau est bien monté. La preuve, ils disent que Gabon Télévision a récupéré le signal. Ce qui est aussi tout à fait compréhensif. Alors, c'est à peu près, c'est pas le même faisceau exactement parce que il me semble que Canal, ils utilisent un canal sécurisé et Gabon Télévision peut-être un faisceau un peu plus low cost. Donc, Gabon Télévision a quand même réussi à avoir le signal, d'autant plus que la portée n'était pas si longue. Donc, ils ont reçu le signal, ils ont pris le match et l'ont diffusé sur leurs canaux. Donc, ce n'est pas Gabon Télévision, encore une fois, qui produit les matchs. Pour une fois, je vais les défendre un peu. Donc, comprenez que la production du match, filmée à la caméra, ce ne sont pas les chaînes de télé globalement qui diffusent. Il y a quelques chaînes de télé qui ont le matériel, comme à l'époque TF1, ils produisaient les matchs, mais il y a de plus en plus des productions indépendantes qui produisent les matchs. C'est-à-dire que qui ont un dispositif technique, un car régie, avec beaucoup de caméras, avec des branchements, etc. Et ceux qui assurent la technique et la réalisation du match, ils ne donnent qu'aux chaînes de télévision ce qu'on appelle le signal, c'est-à-dire l'image. Ils ont dû attendre 43 minutes après le début du match pour enfin recevoir le signal sur le canal après avoir checké. Donc on considère si le satellite et la montée satellitaire était un téléphone, que pendant 40 minutes il n'y avait pas le réseau suffisant pour pouvoir avoir le SMS. Le SMS donc c'est la ligne sur laquelle on reçoit et donc le signal, le jus. Donc Canal n'a reçu le jus qu'après 43 minutes. Donc à ce moment-là, après 20 minutes, ils avaient constaté que le match ne serait pas disponible. Ils avaient fait un communiqué pour dire que finalement, excusez-nous chers abonnés, on va devoir vous mettre un autre match. Ils ont mis, il me semble, Algérie-Zimbabwe, je crois. Donc ils ont mis Algérie-Zimbabwe pour pouvoir fermer l'angle du vide. Le vide à la télévision était évidemment sur Canal Plus Sport 2, là où tout le monde était scotché et attendait le match, malheureusement. Ensuite, il y en a qui sont allés sur Gabon Télévision. Et donc, il y a fait deux constats majeurs pour clore le débat sur la question. C'est que les images, Canal+ a reçu les images, mais ils ne pouvaient même pas les exploiter, ces images-là. Donc, après la première mi-temps, ils auraient peut-être pu reprendre en mettant la deuxième mi-temps avec les commentaires de Romain Grimaud, etc. Mais non, la direction de Canal+ a décidé, notamment la direction de sport chapeautée par Pierre Chetzeg et un petit coucou également à Lilian Gatoun qui était mon red chef. Ils ont décidé de ne pas mettre ce match-là de mauvaise qualité sur leur antenne parce que le match était super mal filmé. La qualité d'image, et là je vous dis mot pour mot ce qu'on m'a dit, la qualité d'image était exécrable.
Donc, vous imaginez, Canal, c'est de la qualité, Canal, c'est un produit premium. Même si c'est vrai qu'au Gabon, on le reçoit en satellite et pas en TNT. Généralement, ils sont sur la HD et certainement sur l'application, on peut les recevoir en Full HD. Donc, Canal n'a pas reçu des images de qualité. Ils ont décidé en deuxième mi-temps de ne pas mettre ces images moribondes et salaces sur leurs antennes. Conséquence, on n'a pas eu droit à ce match-là parce que deux choses, ils n'ont pas reçu techniquement le signal et le jus à temps. Deuxièmement, les images étaient d'une très très mauvaise qualité. C'est peut-être l'occasion d'interpeller quelques autorités et ceux qui ont de l'argent au Gabon. C'est important d'investir sur tout ce qu'il y a matériel de retransmission. Évidemment, il y a du matériel pour retransmettre les meetings, etc., les assemblées politiques, mais il est peut-être temps, ceux qui ont de l'argent, de mettre un petit 200, 300 millions, ou peut-être même 150 millions en Chine ou à Dubaï, pour avoir une régie, un camion podium qui va pouvoir retransmettre des matchs de bonne qualité. C'est 40 000 euros, il me semble, ou 40 millions, non, je pense que c'est l'équivalent de 40 millions chaque match produit pour la CAF. 40 millions. Donc moi, si aujourd'hui j'avais de l'argent, je vous le dis, si quelqu'un a de l'argent, il peut m'en prêter. Si quelqu'un me donne 150 millions aujourd'hui à peu près, j'achèterai mon camion podium et je produirai les matchs. Et au bout de 5 ou 6 ans, je vais pouvoir lui rembourser son argent parce que j'aurai peut-être, avec un peu de chance et l'aide de Makan Magasuba, Anthony Bafou et tous ceux que je connais à la CAF, j'aurais parvenu à introduire le réseau de la CAF pour pouvoir produire ces matchs-là. Donc, il faut que les gens investissent dans le matériel. Je connais 2-3 boîtes qui ont du matériel, notamment AFJ Production, de monsieur Frédéric Gassita, notamment. Ils ont du matériel. Un petit chapeau, un petit coucou à Fabas, mon technicien, sur ces derniers lives que nous avons fait ensemble. AFJ, par exemple, a du matériel. Mais AFJ n'a pas de camion podium, n'a pas une régie adaptée pour les matchs de football et peut-être pas des caméras adaptées pour ça. Ils ont de l'argent, ils ont peut-être du matériel. Il faut arriver à trouver cette coordination qui fasse en sorte que désormais, on n'ait plus la poisse et la honte comme ça a été le cas. Donc, il faut qu'on investisse. Peut-être aussi que Gabon Télévision peut investir, comme ça a été le cas les années précédentes, sur quelques matchs amicaux et quelques matchs de Panthère. Ça a été la boîte de Pablo Mousso-Djingoma, il appelle ça PMNO, qui produisait les matchs pour Gabon Télévision. Ils avaient trouvé un système avec les anciens DG où Pablo souvent produisait les matchs, notamment les matchs les matchs nationaux ou peut-être des Panthères qui n'étaient pas des matchs officiels. Et il produisait les matchs. Ensuite, l'argent qui était payé par le ministère, parce que vous sachez bien que si quand les matchs ne sont pas officiels, c'est le ministère des Sports qui doit payer pour la production des matchs et les retransmissions. Donc, ce qui s'est passé avant sur Gabon Télévision, c'est que Pablo et sa boîte PMNO produisaient les matchs à l'époque et puis ça passait sur Gabon Télévision. Donc, il pouvait être gagnant de ce côté-là. Mais il s'avère que son matériel n'est pas forcément un matériel adapté aujourd'hui aux exigences de la CAF et peut-être même aux exigences des matchs de très haut niveau. Donc, grosso modo, pour conclure le débat, ce n'est pas de la faute de Canal+. Je ne les défends pas parce que j'y ai travaillé ou parce que j'ai des amis ou parce que j'ai des chefs là-bas. Non. Parce que, simplement, techniquement, Canal+ a les abonnés de Canal. Ils ont acheté les droits à la CAF pour pouvoir vous produire des matchs, vous proposer des matchs sur leurs antennes. Donc, ils ont acheté les droits. Canal a les droits de toutes les compétitions de la CAF. Canal, partout où ils ont des abonnés, souvent ils demandent les matchs à la CAF de ces pays-là. C'est-à-dire que prochainement, le prochain match, c'est lundi. Canal a déjà demandé à la CAF de prendre ses dispositions et ses responsabilités pour que le match de lundi soit diffusé sur les antennes. Donc, j'ai encore appelé les amis de Canal tout à l'heure. Ils ont quasiment hurlé sur les responsables de la CAF en leur demandant des explications parce que, comme vous le savez, Canal paye très très cher les droits télé. Je me souviens qu'à l'époque, il payait un peu plus d'1 milliard. Je pense que c'était pas 1 milliard d'euros, mais l'équivalent à peu près d'1 milliard de francs CFA pour pouvoir acquérir les droits annuels de ces compétitions locales. Et aujourd'hui, Canal+, voilà, a été en situation d'attentiste. Ce n'est pas de leur faute si Canal n'a pas proposé le match du jeudi. Canal est en train d'haranguer la CAF pour qu'elle envoie, notamment à Banjul et en Gambie, un producteur de qualité. Canal est en train de réfléchir aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont envoyer une production de Côte d'Ivoire parce que là-bas, ils ont une antenne et qui est pilotée par un ami d'ailleurs que j'aime bien qui s'appelle Eddy, qui est un bon technicien. Donc, ils vont peut-être prendre une boîte de production, la même boîte de production